Hello! Bienvenue dans ce nouveau live, j'espère que vous allez bien en ce lundi 6 novembre, nous attaquons cette semaine ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes ressourcés. Et normalement j'arrive à 7h30, il est 7h47, on va voir un petit peu qui c'est qui arrive ce matin. Comme toujours, faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Dites-moi quel est votre prénom si vous avez un pseudo, si vous avez l'habitude de venir, et ben faites-moi un coucou aussi, vous savez qu'à force je vous reconnais. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, comme ça, comme je dis, vous savez un petit peu dans quoi vous débarquez si vous avez envie de rester avec nous. Je m'appelle Océane, hello Fabien, je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, on vient parler de développement, d'épanouissement personnel, on vient parler de positivité, on vient parler un petit peu de libération émotionnelle, de comprendre... Coucou Émilie. C'est Émilie que j'ai pas vue depuis un moment? Ou pas? Non, je crois pas. Hello à toi en tout cas. On vient parler de libération émotionnelle, on vient parler un petit peu de conscience et de connaissance de soi, d'arrêter de remettre à l'extérieur des explications qui se passent à l'intérieur. On va parler un petit peu de ça ce matin. Oui, très bien, merci Fabien. On va parler aussi, enfin voilà, de se construire une vie à laquelle on aspire au lieu de chercher à la fuir. Vous pouvez noter cette phrase quelque part si ça vous parle. Chercher à construire une vie à laquelle on aspire au lieu de la fuir. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, quand ça ne va pas bien, quand elles ont une vie qui ne leur convient pas, qu'elles aimeraient avoir une vie différente, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se mettre à fuir cette vie qui ne leur convient pas. Et ça passe par tout un tas de choses. Ça passe par quoi? Ça passe par l'alimentation, le refuge émotionnel qui va passer par la nourriture. Ça va passer par les soirées, que ce soit le week-end ou la semaine, mais d'attendre des soirées, d'avoir des occasions, de se mettre un petit peu dans un état second pour oublier les choses. Ça passe par le scrollage des réseaux sociaux pendant des heures et des heures. Ça passe par la consommation des séries pendant des heures et des heures. Ça passe par des achats compulsifs que l'on peut faire en magasin ou sur internet. Ça passe un petit peu par tout ça. Hello Vincent. Et ici, en fait, ce que moi j'aspire à vouloir vous transmettre, c'est vraiment de comprendre que la vie à laquelle vous aspirez ne dépend que de vous et ne dépend que des décisions que vous allez prendre. Parce que si vous êtes en train d'avoir une vie qui ne vous convient pas, vous voyez bien qu'une fois que vous êtes adulte, c'est le résultat des choix que vous avez fait par le passé qui vous amène à être là où vous en êtes aujourd'hui. Et il n'y a absolument rien dans la vie qui n'est figé à part ce qui se passe dans votre tête, à part ce que vous êtes en train de vous raconter, à part le fait de vous dire « bah non, j'ai pris cette décision, du coup je ne peux plus en sortir ». Ça, c'est effectivement des choses qui viennent vous bloquer à ne pas avoir la vie à laquelle vous aspirez vivre. Donc c'est la première chose. Prendre conscience que vous avez une vie qui vous convient ou qui ne vous convient pas. Généralement, quand vous êtes ici, c'est que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui vous font des clics pour vous dire, ok, effectivement, il y a des choses qui ne me conviennent pas, que ce soit dans ma relation, que ce soit dans mon boulot, que ce soit dans la ville dans laquelle je suis en train d'être, que ce soit peut-être dans la communication que je n'arrive pas à avoir avec mes proches, que ce soit dans cette vulnérabilité et cette authenticité que je n'ose pas avoir parce que je me blinde en fait de masques que je suis en train de porter parce que j'ai tellement peur de souffrir, parce que j'ai souffert par le passé, donc j'ai peur de souffrir de nouveau, donc je viens me blinder et ne pas être réellement qui je suis. Donc voilà, par ici on vient un petit peu enlever tout ça pour revenir à l'essentiel, le cœur, qui vous permet d'avoir des relations meilleures avec vous-même, et plus authentiques aussi et plus sincères avec le reste du monde qui vous entoure. Et ça pour moi c'est important, parce que ça va vous aider à choisir mieux les personnes qui sont dans votre vie et aussi de faire du tri de celles qui sont déjà là et qui ne vous apportent pas forcément des choses positives et bénéfiques au quotidien. Hello Cathy. Voilà, donc les personnes qui sont que de passage par ici, je ne vais pas lire vos commentaires parce que vous voyez bien que ça ne m'intéresse pas. Il est lundi matin, je commence ma semaine, j'ai plein d'énergie et je fais en sorte d'en avoir et je vous souhaite de faire la même chose. Donc si vous avez de l'énergie à dépenser, ça ne sera pas par ici. Voilà, de l'énergie qui ne va pas dans le sens de ce que je partage par ici. Perdez pas votre temps. Vraiment, je vous assure que quand vous commencez la semaine comme ça a un impact sur votre vie. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Hello Denovan, je vais bien et toi? Hello Mike. Donc, ce que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, essentiellement, ça va dévier, vous savez, parce qu'à chaque fois vous avez des questions et ça enrichit un petit peu les lives de tout ça. Il y a deux choses que je voulais aborder avec vous. Tranquille. Hello Anthony, hello Steve.
La première chose que je voulais aborder, c'est vraiment d'arrêter de croire que les autres savent mieux les choses que vous. Voilà, ça c'est la première chose. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des personnes qui sont là. Moi, en tous les cas, j'estime être là pour vous apporter de meilleures questions que celles que vous pouvez vous poser, qui vous font tourner en boucle et qui ne vous font pas avancer dans votre vie. Donc ça permet d'apporter du recul, comme on dit, de la hauteur en fait, et de devenir plus observateur de ce que vous êtes en train de vivre. Mais par contre, je m'adresse aux personnes qui sont en attente d'avoir des confirmations des autres, pour confirmer ce qu'ils sont en train de ressentir. Il y a absolument, coucou Angélique, on me rabaisse, Amandine. Alors, pourquoi tu laisses les personnes te rabaisser? Peu importe ce qu'on en fait, Amandine, c'est qu'est-ce que toi tu laisses faire? C'est en fait de savoir qu'il y a des personnes, effectivement, comme je vous ai dit, qui sont là pour vous poser de meilleures questions, peut-être que celles que vous avez en tête, qui tournent en boucle. Pourquoi je suis pas assez bien? Et pourquoi? Vous voyez, ça, ce sont des questions que vous posez qui ne vous apportent pas des choses positives et bénéfiques. D'accord? Quand vous vous adressez à une personne qui vient faire un cheminement avec vous, elle vous apporte de meilleures questions pour avoir de meilleures réponses. C'est-à-dire que moi, les réponses, je ne les ai pas à votre place. Par contre, je vous accompagne et je vous aide à cheminer pour trouver les réponses qui sont importantes pour vous. Et de sortir de ces questionnements que vous pouvez vous poser, qui vous limitent, là, à être dans un état émotionnel plutôt agréable. Généralement, quand on a des questions qu'on se pose, comme je vous ai dit, et pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Vous voyez, tout ça, ce sont des questions que vous allez vous poser, qui vont vous tirer vers le bas, parce qu'émotionnellement, ça va pas être très agréable, parce qu'il faut savoir que le cerveau, je l'ai déjà dit par ici, mais je le répète, le cerveau, il aime être en capacité de répondre aux questions qu'il est en train de se poser. Donc si vous estimez pourquoi je ne suis pas assez bien, paf, 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 le cerveau il va faire quoi? Il va ouvrir tous les petits tiroirs pour vous expliquer pourquoi vous êtes effectivement pas assez bien dans cette situation-là. C'est pour ça que c'est important de se poser de meilleures questions pour avoir de meilleures réponses. Mais les réponses, c'est vous qui allez les avoir. C'est vous. Ne mettez pas en fait tout ça à l'extérieur. Ne mettez pas à l'extérieur quelqu'un qui va vous valider, quelqu'un qui va vous reconnaître. Parce que sinon vous allez rentrer dans une forme de dépendance en fait à ce que l'on va attendre, dire de vous. Donc si on vous dit des choses bien, c'est bien, vous allez vous sentir aimé et apprécié. Si on vous dit des choses pas bien, on va revenir à toi Angélique si tu veux. Pas Angélique, qui est-ce qui m'avait posé cette question? Je la retrouve plus. Hello David. Bah, je vois plus la question de la personne qui dit qu'elle se faisait rabaisser. Ah, Amandine. Hello Gessi. Vous allez être en attente du coup toujours de réponses extérieures et du coup de validation extérieure. En fait, c'est vraiment réapprendre à se faire confiance, réapprendre à avoir de l'estime pour soi, réapprendre à savoir toute la valeur intérieure que vous avez pour ne plus être en attente de validation et d'approbation de ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes les meilleures personnes pour savoir ce qui se passe à l'intérieur en fait. Vous êtes les meilleures personnes pour connaître réellement vos émotions, pour savoir réellement ce que vous êtes en train de penser. Personne d'autre peut valider ça. Personne d'autre. Coucou Jérôme. Anthony, ouais. Hello Médard. Donc plus vous allez prendre conscience de, effectivement, tout part de l'intérieur, tout part de moi. Je suis la seule personne à pouvoir effectivement savoir comment je me sens, si c'est agréable et si c'est désagréable. Je ne vais pas remettre ça à l'extérieur en fait. Je reprends mon pouvoir. Les choses, je vous assure qu'elles ont déjà changé à ce niveau-là. Merci pour le partage du live. Comment tu vas? Je vais bien, merci Médard. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez voir, une fois que vous avez ce déclic, effectivement, vous aimeriez que les choses aillent vite. C'est un petit peu le sujet de la vidéo que je vous ai sortie ce matin. Une fois qu'on a le déclic, une fois qu'on se rend compte qu'effectivement les choses elles partent de nous, on aimerait que vite, il y ait cette transformation qui s'opère. J'aimerais du coup me sentir mieux, j'aimerais tout de suite comprendre mes émotions, j'aimerais tout de suite comprendre comment fonctionne le schéma pensée-émotion et pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui. Et on aimerait que les choses se fassent à une vitesse grand V. Est-ce que ça vous parle pour les personnes qui passent par là et qui sont effectivement en train de mettre en place des choses pour transformer leur vie parce que vous vous rendez compte que ça ne va pas et du coup vous êtes impatient et impatiente que ça se fasse. Oui, ça va, merci. Hello Enzo, il va bien.
et vous êtes impatient que les choses se fassent tout de suite, tout de suite, tout de suite, parce que ça y est, vous avez le déclic, parce que vous comprenez que ça part de vous et vous aimeriez en fait pouvoir tout faire tout de suite. Ce que je veux vous dire, c'est que prenez le temps en fait, prenez le temps de faire de ce processus, prenez le temps d'accueillir en fait ce qui se passe et de savoir que évidemment que les choses elles vont se mettre en place. À partir du moment où vous avez mis de la conscience là-dessus, vous ne pouvez plus rester, c'est ce que je dis à mes élèves souvent, vous ne pouvez plus rester là où vous étiez avant. Parce que ça y est, le déclic il est là. Le déclic il est là. Donc vous êtes déjà en train d'être dans l'action, vous êtes déjà en train de mettre des choses en place pour que les choses se transforment. Donc laissez-vous le temps de reprogrammer tout ça. Moi c'est savoir comprendre les gens. Steve, mais tu vois, est-ce que toi-même déjà tu te comprends ? Les autres sont le miroir aussi des fois de ce que toi tu es en train de vivre, si c'est des relations qui t'apportent. Si après c'est de comprendre ce qui se passe dans le monde, il y a des choses qui nous dépassent et vraiment est-ce que ça te fait du bien d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette terre et dans cette société qui part des fois effectivement en vrille, hein, moi aussi je me le dis. Mais si c'est dans ton cercle proche, essaye plutôt toi de te comprendre de ce que ça te renvoie plutôt que d'essayer de comprendre l'extérieur. Vous savez, il y a souvent ça quand il y a des ruptures ou quand il y a des conflits avec des proches, des personnes que vous aimez. On veut chercher à comprendre l'autre. Mais déjà, est-ce que toi, tu te comprends dans cette relation, dans cette situation ? Est-ce que toi, déjà, tu es en train de mettre de la conscience sur ce que tu es en train de vivre et tu es en train de voir peut-être l'effet miroir aussi des choses que ça te renvoie ? Je vous assure, on veut chercher à comprendre les autres, mais les personnes déjà qu'on devrait chercher à comprendre et à connaître, c'est nous-mêmes. Parce que ça, c'est le travail de toute une vie, même de plusieurs vies, d'essayer de se comprendre. Donc vraiment, essayez déjà de faire ça dans un premier temps. Hello Karim. Coucou Laurent. Est-ce que ça vous parle ça ? Est-ce que vous avez tendance à vouloir comprendre beaucoup plus l'autre parce que vous vous sentez blessé ? Généralement, c'est pour ça qu'on cherche à comprendre l'autre. J'ai été blessée, donc je veux savoir pourquoi on me fait du mal. Mais ça, c'est réfléchir à l'envers. C'est qu'est-ce que ce mal vous fait ? Qu'est-ce que ce mal vous renvoie ? Quelle blessure ça vient activer ? Qu'est-ce que ça vient dire à propos de vous qui avez vécu peut-être l'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation et la trahison dans votre enfance qui vient être réactivé dans votre vie actuellement. Tout à fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas de nouvelles blessures qui se créent une fois que vous êtes adulte. Il n'y a que des choses qui sont ravivées. Il n'y a que des choses qui sont mises en lumière de nouveau et qui vous font souffrir parce que vous cherchez à comprendre l'autre plutôt que d'essayer de vous comprendre vous-même. On veut faire le sauveur pour l'autre personne. Ouais. Déjà, ça parle beaucoup de vous. Vous voyez, quand on prend conscience que je me mets dans une position de sauveur vis-à-vis des autres personnes qui m'entourent, ça parle beaucoup plus à propos de vous et c'est beaucoup plus important de comprendre ce rôle que vous êtes en train d'adopter, cette cape que vous essayez de porter. Pourquoi faire ? Pour prouver quoi ? Pour ressentir quoi ? Pour avoir l'impression d'avoir quelle place ? Ça, ce sont des meilleures questions à se poser. Moi, c'est plutôt leur pensée en général ou moi, fou, lol, j'ai pas compris Steve. Tu peux pas comprendre les pensées des autres. Déjà, essaye de comprendre tes pensées. Essaye de comprendre tes pensées. Essaye de voir et de capter tes pensées. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre des fois ce qu'elles ressentent. Mais plus tu vas être conscient de ce qui se passe dans ta tête, plus tu vas être en capacité de comprendre ce que tu ressens dans ton corps. Occupe-toi déjà de toi et de ton intérieur. Pourquoi il y a des personnes qui nous parlent mal alors que je ne les connais pas ? Marianne, mais tu vois, donc quelle énergie tu perds à donner du crédit à des personnes, comme tu le dis, que tu ne connais pas, pour être aimée, Angélique. Quel crédit tu perds en fait à ça, plutôt que de t'occuper de toi et à fermer en fait justement les vannes et à t'occuper de toi. Est-ce que ça t'apporte quelque chose, cette question ? Pourquoi des personnes nous parlent mal alors que je ne les connais pas ? Tu vois, le temps que l'on perd, enfin peu importe qu'on voit une perte de temps ou pas, mais regarde le temps que tu es en train de prendre à justifier des comportements des autres en te remettant en question. Pourquoi moi on me parle mal ? Ah, moi je les connais pas ces gens, pourquoi on me parle mal ? Regarde le temps et l'énergie que ça te prend de justifier des comportements extérieurs, alors que le plus gros du travail là que tu devrais faire, si tu as envie de le faire, c'est à quel point ça vient te toucher.
Qu'est-ce que ça vient te renvoyer? Quelle estime tu as de toi? Quelle valeur tu crois avoir? Quelle confiance tu as en toi? Parce que si tu as tout ça, je t'assure que tu vas pas chercher à justifier et à comprendre pourquoi on te parle mal à toi. Ah, coucou Divna. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que les personnes, et ça je vous le répéterai jamais assez, les personnes qui sont bien dans leur vie ou qui font en sorte de bien l'être parce qu'elles ont ce fameux déclic de vouloir transformer les choses dans leur vie, elles n'ont pas ce temps et elles n'ont pas cette énergie. Donc est-ce que tu veux porter du crédit à des personnes qui sont malheureuses dans leur vie? Des personnes qui sont certainement pas très bien avec elles-mêmes? Est-ce que tu as envie de donner du temps et du crédit à ces personnes-là? Que faire avec une mère toxique qui souffle chaud et froid? Ina, est-ce que tu vis avec ta maman? Comment on fait pour guérir ses blessures? Abdel, on fait un travail sur soi, Abdel. Hello Navarro. Coucou Emma. Tout à fait Océane. Non, on vit pas ensemble. Ok Ina. Donc voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire du coup pour poser toi tes limites, que ce soit un parent ou pas? En fait, il faut comprendre que ce soit des liens de sang ou pas. Quand il y a quelque chose que tu estimes toxique, voilà, comme je dis, pour moi, il n'y a pas de personnes toxiques, il y a des relations toxiques qui peuvent se créer selon vous par rapport à des choses. Mais quand je ne vis pas avec la personne, quelle limite moi-même je suis en train de poser? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour me protéger moi, étant donné que je suis un ou une adulte aujourd'hui, pour ne pas avoir à vivre des choses qui me font du mal, lien de sang ou pas? À quel moment j'ouvre ma porte à des personnes qui vont me souiller, à des personnes qui vont me critiquer, des personnes qui vont... Vous voyez, l'exemple pour les personnes qui viennent ici ou qui reviendront par ici, quand il y a des personnes, moi, qui ne respectent pas qui je suis, ce que je partage, ce que je propose ici, dans mes paroles, dans mon état d'esprit, dans ma philosophie de vie, qu'est-ce que je fais? Je bloque. Je vais pas ouvrir ma porte et venir me faire insulter, venir me faire souiller, venir me faire... Non, c'est à moi de poser les limites, c'est à moi de me faire respecter. Dans la vie, c'est exactement la même chose. À qui vous ouvrez votre porte? À qui vous répondez? À qui vous donnez de votre temps et de votre énergie? Comment vous posez vos limites? Qu'est-ce que vous êtes en train de signifier à l'autre de son comportement et à quel point ça peut vous blesser et que si ça se reproduit, en fait, vous ne répondrez plus. C'est à soi-même de le faire, ça. Coucou Anaïs. J'ai mis du temps à le comprendre car mes soucis viennent beaucoup de ma famille. Il y a des gens qui souffrent beaucoup et ont besoin d'aide, d'être aidés. Oui, Emma. Je dis pas le contraire parce que tu vois, j'ai effectivement créé quelque chose qui est une formation en ligne qui t'aide justement à ça. Mais c'est pas moi qui apporte les réponses. Par contre, effectivement, cette formation, elle te donne de la conscience, elle te donne une connaissance de toi qui te permet de pouvoir répondre à tes questions et d'arrêter de te poser des questions aussi qui tournent en boucle et qui ne te font pas du bien. Donc bien sûr qu'on a besoin d'être guidé, moi-même j'ai besoin d'être orientée parfois parce qu'avec soi-même c'est compliqué d'avoir le recul et des fois on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous apporte d'autres questions, voilà, une nouvelle vision, mais c'est moi qui vais avoir le discernement sur ma vie et sur ma situation, c'est pas l'autre qui va m'apporter les réponses. Mais effectivement, tu as des personnes qui sont là pour te guider et t'orienter. Mais si tu as des personnes qui te disent « bah alors toi c'est ci, toi c'est ça, toi c'est ci, toi c'est ça », ça pour moi c'est pas quelque chose qui va te faire évoluer et tu vas remettre du coup donc ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir te confirmer ce que tu ressens. Non, tu es la seule personne à pouvoir savoir ce qui se passe à l'intérieur. C'est quoi le travail sur soi, Abdel? Alors est-ce que tu as l'habitude, Abdel, où tu débarques ici? Est-ce que tu as l'habitude du développement personnel et de l'épanouissement personnel ou vraiment c'est quelque chose de nouveau pour toi? Il faut que tu sois plus précis, Navarro. C'est quoi l'ignorance au niveau professionnel? Hello Daniel. Est-ce que tu as besoin d'être ami avec tes collègues de travail? Ou tu as juste besoin de travailler et d'avoir un petit peu des personnes avec qui tu t'entends bien? Mais est-ce que tu as besoin d'avoir toutes les personnes qui soient tes amis au boulot? Hello à ceux qui arrivent, c'est nouveau pour moi. Ok Abdel. Donc faire un travail sur soi, donc si c'est nouveau pour toi le développement personnel, l'épanouissement personnel, en fait c'est de réussir à comprendre que tout part de toi.
Et quand tu viens comprendre que tout part de toi, tu viens faire un travail pour justement aller comprendre quelles sont les blessures que tu as pu avoir dans ton enfance qui font l'adulte blessé que tu es aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que je... Tiens, on a un petit... Bien. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est qu'en fait, on a eu des blessures quand on était enfant. Et nous sommes devenus des adultes qui vivons avec ces blessures aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a des relations, des fois, qui peuvent être un peu chaotiques. Ce qui fait que parfois, on peut tomber dans des dépressions. Ce qui fait que parfois, on peut... voilà, ne pas comprendre et être en recherche d'approbation et de reconnaissance extérieure parce que ce sont des choses que nous avons peut-être pas eues quand nous étions enfants et on vient chercher à vivre ça de l'extérieur. Donc le travail sur soi, si tu veux, ça va t'apprendre cette maturité émotionnelle que tu n'as peut-être pas eue parce que peut-être que tu as eu des carences émotionnelles quand tu étais enfant, des paroles réconfortantes, d'être pris dans les bras, de te dire des choses comme quoi on est fier de toi, etc. Donc tu deviens un adulte qui souvent peut être en attente d'être nourri par l'autre pour recevoir ça, ok? Donc ici, on vient comprendre nos blessures et on vient s'en libérer, c'est-à-dire que la libération, elle passe par la prise de conscience. Je prends conscience en fait de l'attente dans laquelle je suis de l'extérieur qui m'amène aujourd'hui à me sentir pas épanouie dans ma vie parce que j'attends que l'extérieur vienne me nourrir. Sauf que vous voyez bien, une fois qu'on est adulte, il n'y a pas d'autres personnes qui viennent vous nourrir, ok? Je dis pas qu'il faut vivre tout seul, vous avez fait une vidéo à ce sujet-là. Par contre, c'est important d'apprendre à se connaître, à se comprendre, à savoir pourquoi vous avez telle réaction pour justement avoir une meilleure relation déjà avec vous et aussi avec les autres personnes qui vont rentrer dans votre vie ou qui sont peut-être déjà dans votre vie et avec qui vous vous rendez compte que ça se passe pas très bien. Et là, j'aimerais lire vos commentaires, mais Django, on a décidé autrement. Est-ce que je peux juste regarder mon cœur? Hello Zigzag. Hello Florian, coucou Elsa. Hello Nathalie. Coucou Django, aucune aide pour le travail à faire suite à mes plaintes concernant mon ex qui est sur les mêmes lieux. Alors, je comprends pas Navarro. Elle travaille là-bas, du coup c'est quelqu'un que tu as connu sur le travail avec qui tu as une relation. Vous croyez que la disparition... Il est beau, oui. Coucou Véronique. Hello Séverine. Mais en fait, de quoi tu es venu te plaindre, Navarro? C'est ça que je comprends pas. Donc vous travaillez sur le même lieu de travail, donc tu le savais. Dans tous les cas, tu le savais. C'est une personne que tu as choisie sur ton lieu de travail, elle y est encore. Donc si tu parles de l'ignorance, j'imagine que tu parles de ton ex qui est en train de t'ignorer. Donc je sais pas après si vous travaillez en direct ou pas, à quel point tu... Sylvie, c'est adorable, mais envoyez-moi des j'aime, s'il vous plaît. Enfin, non. Si tu as envie, envoie-moi des j'aime, mais pas de cadeaux. Faut vraiment que je vois comment bloquer ça. Enfin voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire? Depuis combien de temps tu es séparée déjà? Pourquoi plus le temps passe, plus ça fait mal? Alors je ne sais pas de quoi tu parles, Véronique. C'est pas le temps qui passe qui te fait mal, c'est ce que tu es en train de te raconter par rapport à ça. Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Mon ex m'a frappé et suite à cela, plus personne communique avec moi. Alors là, je comprends pas, effectivement. Alors, tu as fait une plainte ou tu as porté plainte? Là, Navarro, c'est pas sur un live que tu vas trouver tes réponses, hein. Effectivement, ce sera auprès de la justice, hein. Remettez-vous aux bonnes personnes. Quand je vous parle du discernement, c'est aussi ça. Enfin... Voilà, ici on vient comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre tête, les blessures qu'on peut avoir, mais si vous avez des choses physiques qui vous arrivent, c'est pas dans un live que tu vas trouver des réponses. Va porter plainte et exprime-toi auprès de la justice. Mon ex m'a frappé, donc ça je l'ai lu. La rupture. Véronique. La rupture, du coup, si plus le temps passe et plus ça te fait mal, c'est que tu es dans le ressassement. C'est que tu es dans les souvenirs où tu occultes les choses qui n'allaient pas et du coup tu es en train de voir que les choses qui allaient bien, tu es en train peut-être de juste voir ce que vous auriez pu vivre. Donc forcément, si tu te racontes tout ça, comment tu veux te sentir bien au quotidien? Comment tu veux que le temps il te permette d'avancer et de t'occuper de toi si tu es en train de ruminer un passé qui n'est plus? Donc voilà, souvenez-vous toujours quand vous avez vécu une rupture, moi le cerveau humain me fascine.
Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que moi, j'ai des personnes qui viennent me voir parce qu'elles sont plutôt négatives, ok ? Donc, il y a des personnes qui veulent transformer leur état d'esprit, qui veulent comprendre un petit peu le fonctionnement de ce qui se passe pour elles. Donc, elles me rejoignent, que ce soit dans mon école ou avec mon livre. Ok. Par contre, quand il y a des ruptures amoureuses, bizarrement, on voit plus les côtés négatifs. On vient voir que ce qui allait bien. Bah, faites la même chose dans votre vie et inversez les choses. Ce que vous voyez négativement dans votre vie, remettez-le en lumière en fait dans la rupture qui a eu lieu. Voyez comment comment il fonctionne à l'envers le cerveau. S'il y a une rupture, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc au lieu de cultiver que le positif de cette relation, bah, souviens-toi de ce qui n'allait pas. Souviens-toi de ce qui n'allait pas qui fait que cette relation s'est terminée. Hello Hubert. Hello Sin, bonne journée et merci, belle journée à toi aussi. Je n'arrive pas à ne pas y penser. Mais en fait, Véronique, transforme tes pensées, c'est ce que je te dis. Au lieu de penser à ce qui va bien, ça part de toi. Hein. Au bout d'un moment, si après vous n'avez pas envie que les choses soient différentes, moi je ne peux rien faire pour vous. C'est vous qui êtes acteur de votre vie. Souvenez-vous, il n'y a absolument personne qui peut faire le travail à votre place. C'est ce que je dis à mes élèves. Si tu n'as pas envie et si tu penses, et cette phrase, hein, j'arrive pas, je l'ai dit, hein, un jour à mon élève, je lui ai dit, je ne veux plus entendre cette phrase. Je n'y arrive pas. Est-ce que tu as essayé déjà ? Connais-tu la méthode psycho-bio, acupressure, Océane ? Pas du tout, Elsa. Pas du tout, du tout. Hello Yann. En parlant de passé, j'ai lu la partie 3 de ton livre ce matin. Ah, Divna, est-ce que ça t'a parlé ? Laissez le passé au passé. Ouais, je vous en ai pas encore parlé de mon livre, mais il est là. Bien sûr que je vais vous en parler et que ça dérange, ne restez pas par ici. Bien sûr que je vais vous en parler. Le kit positif, si vous avez besoin de positivité dans votre livre, effectivement, il y a une partie sur laisser le passé au passé. Méthode sur les points émotionnels. Je ne connais pas Elsa, non. C'est un travail de tous les jours. Mais Navarro, est-ce que tu te laves ? Est-ce que tu prends des douches ? Est-ce que tu te laves les dents ? Est-ce que tu te débarbouilles le visage tous les jours ? Est-ce que tu le vois comme un travail ? Ou est-ce que tu le fais parce que c'est une hygiène de vie qui est importante pour toi et aussi pour les autres qui t'entourent ? Je rumine car j'ai des doutes. Anan, donc tu le dis toi-même, tu as des doutes. Donc les doutes, c'est quoi ? Ce sont des pensées que tu as. Belle journée à toi aussi. Hello Joanne. C'est la phrase que je dois me dire tous les jours. Alors, je pense qu'il y a un médecin qui a dû poser ces termes-là. Hein. Je sais pas, c'est Charlotte, Charlène, Charline. Donc c'est que certainement tu es accompagnée par des professionnels peut-être de santé. Donc continue de te faire accompagner. Viens voir par ici s'il y a des choses qui te font du bien à entendre. Oh que oui, surtout la partie sur le pardon. Divna. Très très bon livre, je vous le recommande à toutes et à tous. Oui, merci Séverine, j'ai vu ton avis sur The Book Edition. Merci beaucoup. Ça m'aide à faire connaître mon livre. Je suis entièrement d'accord, mais quand c'est son enfant qui a rompu la relation, Angélique. Angélique, je sais que ça va être compliqué, mais s'il y a eu une conséquence de ton enfant ne te parle plus, est-ce que sincèrement, tu peux réussir à comprendre ce qui s'est passé ? Ok, Elsa, je connais pas du tout. J'ai adoré les images. Cassette, V6, technologie, rétroviseur, pare-brise, les images me parlent beaucoup. Ah, Divna. Merci pour ton retour. Merci beaucoup pour ton retour. Parce qu'en fait, moi, je suis pareil. Les images me parlent beaucoup. Et j'aime pouvoir vous apporter un petit peu des métaphores qui restent en tête, justement. Divna, les élèves de l'école le savent. J'aime mettre aussi des métaphores dans mon école pour que vous ayez des choses qui vous restent en tête. Il est en plein kiff, Django, je sais pas si vous voyez. Qui vous restent en tête pour plus tard. Donc je suis contente. Quel est le nom de votre livre ? Le kit positif. Le kit positif, ce sont des citations et des histoires... Je vais vous le montrer, mais ça va faire peur à Djanguito. Ou pas. Il va rester mon bébé. Ce sont des citations et des histoires personnelles et de motivation que vous pouvez trouver
Et du coup, là, je suis tombée sur cette phrase que je vous partage. Les coups de blues font partie de la vie, tout finit par passer. Voilà, si ça doit parler à quelqu'un. Donc, et il est fait en 4 parties, en fait. C'est pour ça que Divna disait qu'elle était à la 3e partie. Il y a une première partie pour les coups de mou, une deuxième partie pour ta relation avec les autres, si vous avez du mal un petit peu à comprendre vos réactions dans les relations que vous pouvez avoir avec les autres. Laissez le passé au passé et puis repartir motivé comme jamais. Voilà, il est fait en 4 parties avec des citations qui viennent de moi. Des fois, on me demande, ce sont mes citations. Enfin, mes citations, ça fait très égotique. Mais en tous les cas, ce sont des citations que j'ai créées qui vont vous rester un petit peu en tête et qui vont faire des déclics sur la vie peut-être que vous avez et pour avoir justement plus de positivité. Il y a des choses qui te démangent mon cœur. Hein. Excellent livre, merci beaucoup Divna. Non, il n'y a pas de version numérique. Est-ce que dans la formation, il nous reste des écrits pour se rappeler, Angélique? C'est à toi d'écrire, Angélique. Je vais te dire quelque chose de très honnête. Hein. Il y avait une version 1.0 de l'école de la vie qui était sous format PDF, où il y avait des choses écrites. Les gens ne s'en saisissaient pas. Voilà. Et quand tu sais que tu n'as pas d'écrit, tu vas t'engager encore plus. Tu vas t'engager, tu vas prendre tes notes. Vous aurez de quoi écrire si vous rejoignez l'école. Les élèves le savent. Vous recevez un petit carnet en fait quand vous arrivez dans l'école. Donc tu auras de quoi absolument tout noter. Sachant que c'est une vidéo par semaine. Ok. Je pense qu'on a tous 1 heure par semaine à caser pour son bien-être. Si vous ne l'avez pas, posez-vous la question effectivement de pourquoi vous êtes mal en ce moment. Si on n'a pas 1 heure pour s'occuper de soi dans la semaine. Donc 1 heure, c'est largement casable dans une journée. Donc ça te laisse le temps de venir noter des choses, de venir comprendre un petit peu tout ce qu'on est en train d'aborder dans chaque masterclass. Mais c'est à toi de le faire. Le titre de ton livre, s'il te plaît. Le kit positif. Vous voyez, j'ai l'impression d'en parler tout le temps, et il y a encore des personnes qui me demandent. Donc oui, je vais continuer à en parler. Le kit positif. Vous pouvez taper ça sur Google, vous le trouvez tout de suite. Il y a déjà une 50aine de personnes qui m'ont fait confiance. Ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, si vous êtes par là et que vous l'avez lu, que vous l'avez fini, parce que ne me laissez pas un avis si vous l'avez pas fini, mais si vous l'avez fini, n'hésitez pas à me faire un petit avis sur le site internet. Ça m'aide à le faire connaître. Je pense que le promet va bien à ma situation. Hello Jean-Michel. Peut-être qu'il a des puces. Non, il n'a pas de puce, Django. Qu'est-ce que je pourrais... Alors non, le jeune. Pas en version numérique. En version papier. Bah regarde regarde. Tu tapes le kit positif sur Google et regarde si tu peux avoir la livraison. Je pense que oui, hein, il y a une personne du Canada qui l'a reçu. Donc à mon avis, c'est juste qu'après les frais que vous pouvez avoir hors France métropolitaine, comme ils disent, sont peut-être un peu plus onéreux, les frais de port, mais certainement vous pouvez le recevoir. Coucou Virginie. Comment vas-tu? On a sursauté en même temps. Tout va bien. Tout va bien. Version papier. La version papier, je te dis, tu le commandes, tu le reçois en version livre. Voilà. Détends-toi, mon cœur, tout va bien. Qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter? On est hyper nombreux encore ce matin, 80. Merci d'être là. Remerciez-vous aussi d'être là. J'ai commencé à surveiller la boîte aux lettres. Je l'ai commandée mercredi. Ah, alors. Jeudi, vendredi, samedi. Et oui, il y a le week-end. Ouais. Il va pas tarder. Il va pas tarder. Merci pour votre confiance en tout cas, Virginie. Enfin, pour ta confiance, mais je dis votre confiance parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont commandé, qui l'ont dans les mains et c'est chouette. Je sais plus ce que j'étais en train de dire.
En attente de réception aussi. Ah, Véronique. C'est trop chouette. Ça va être la semaine de réception des livres. Si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à me dire quand vous le recevez. Faites-moi un petit message. J'aime bien voir quand il arrive par chez vous. Ça me fait toujours quelque chose de le voir dans vos mains et dans vos chez vous. Ça peut être un beau cadeau de Noël qui a du sens. Ouais, Florian, c'est ça. Je pense qu'il y a des personnes qui me l'ont pris justement pour ça. J'ai des commandes des fois où on me le prend en 3 fois. J'ai une élève notamment qui l'a pris en 3 fois et je sais qu'elle va l'offrir. Donc voilà, effectivement, ça peut faire un cadeau de Noël. Plein de positivité pour reprendre un petit peu sa vie en main et voir la vie du bon côté. C'est Kinvé, non, qui disait ça. Et hello Ambre. Voilà, donc que ce soit pour vous ou pour des personnes, si jamais c'est un petit budget pour vous, il est à 15,90 ce livre, bah voilà, si vous voulez recevoir de la positivité, c'est des beaux cadeaux à vous offrir. Tu as quel âge? On s'en fiche de mon âge, Pépé. On s'en fiche. Donc voilà, en fait ce que je voulais vraiment vous rappeler ce matin, c'est de vous occuper... Qu'est-ce que t'as vu mon cœur? De vous occuper de votre être intérieur au lieu de toujours être à l'extérieur. Voilà. Pour moi, ça c'est 3 fois pour elle. 1 dans chaque pièce, Divna. Peut-être, on ne sait pas. Mais je perds mon fil ce matin. Mais oui, voilà, le travail que vous pouvez faire sur vous, je vous assure que c'est le plus beau travail. Et je sais que c'est challengeant parce que moi-même, je fais un travail sur moi. Pas croire que parce que j'accompagne les autres, je n'ai plus aucun travail à faire. Non, c'est une hygiène de vie, comme je vous dis. Donc c'est quelque chose que je fais au quotidien pour essayer de me comprendre. Tu veux partir, ça y est? Pour essayer de me comprendre, il y a des choses qui percutent plus vite que d'autres, il y a des choses qui me demandent plus de challenge que d'autres. Donc voilà, c'est une hygiène de vie que l'on vient avoir. Hello Blue Phoenix. Encore une qui se croit supérieure aux autres. Ouais, révélation, tellement. Prends le temps de venir ici, tu vas voir à quel point je me sens supérieure aux autres et à quel point je vous dis quoi faire et qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir, qu'est-ce que vous êtes en train d'avoir dans la tête. Parce que je sais mieux que vous, évidemment. On travaille jusqu'à son dernier souffle de vie. Oui. Hello Rose. L'an passé, ma mère m'a offert guérir de la dépression. Ah, le travail se fait tout au long de la vie. Exactement, Angélique. Tout au long de la vie, selon vos croyances, dans plusieurs vies même. Révélation, je t'invite juste à écouter, sois curieux, écoute un petit peu ce qui se passe par ici. Si ça te dérange et si ça ne te plaît pas, te fais pas de mal, tu vas être bloqué. Voilà. Moi, contrairement à toi, je n'ai pas ton temps et je n'ai pas ton énergie. Donc si tu veux, sois curieux, intéresse-toi, fais-toi une idée, pose des questions, vois un petit peu comment ça se passe. Si ça ne t'intéresse pas et si ça te déclenche des choses qui sont plutôt a priori désagréables à l'intérieur de toi, ne perds pas ton temps un lundi matin à 8h25. Hello à ceux qui arrivent. Ouais, je leur fais beaucoup de mal. Djanguito, est-ce que tu veux t'installer là? Je ne vous vois plus. Pour quand prévoyez-vous le live sur les vies antérieures, Florian? Alors, je n'ai pas dit que je ferais un live sur ça. Les gens ne sont pas prêts à entendre, ce n'est pas les moments. Tu lui as brûlé les cellules de bon matin, coucou Alexandre. Ah là là, Allez, passons. J'ai dit mon temps et mon énergie sont précieux. J'ai passé un très bon week-end, une très bonne nuit de sommeil. Donc on va pas se gâcher la vie. Le nouveau coach de vie, oui. Vive les pseudo-prophètes de TikTok. Ouais, révélation. Mais a priori, ça lui fait quand même un petit peu du bien d'être là, vous savez. Ça apporte forcément quelque chose. La lumière attire.
La lumière attire. Mais je vais te bloquer dans 2 secondes, tu vois. Je fais juste un petit câlino à mon chat. Et puis ensuite, je vais te bloquer. Donc profite de ces quelques minutes de positivité. Parce que malgré tout, bah, je t'envoie de l'amour, je t'envoie de la bienveillance, je t'envoie du respect, je t'envoie un petit peu tout ça. Parce qu'a priori, tu n'en as pas beaucoup. Donc je t'en envoie. Révélation, libère-toi. Je combats les gens comme toi, ils sont dangereux. Ouais, je suis très dangereuse, révélation. Trop beau ton chat. Oui, Elodie. Ça y est. Est-ce que tu en as marre ou pas, mon Djanguito? Juste pose-toi un petit peu. Bonjour Vicky. Vous avez une voix très zen. Oui, tu peux me tutoyer, Gio. Je vous rencontre pour la première fois. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce que vous dites? Car ce que vous dites m'inspire. Ah, Rose, eh ben, bienvenue à toi, Rose. J'ai cru que j'avais déjà vu ce pseudo par ici, mais peut-être pas. Ça va, t'es belle. Alors Vicky, peu importe, je crois que Vicky t'es déjà venue par là en plus. Rose, bienvenue déjà. Et par ici, on vient parler de connaissance de soi, donc apprendre à savoir ce qu'on a dans la tête, ce qui nous fait du mal ou ce qui nous fait plutôt du bien, ce qui fait qu'on rumine ou ce qui fait qu'au contraire on positive. On vient prendre la responsabilité de sa vie en fait, sans la remettre à l'extérieur. Donc ça demande une compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est pour ça que c'est important de comprendre un petit peu quelles sont tes blessures, qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir mettre du sens à ce que tu es en train de vivre et ce que tu es en train de penser aujourd'hui. Parce que généralement nos pensées elles se sont faites avec nos blessures d'enfance et c'est ce qui fait qu'on est des adultes aujourd'hui qui sont parfois torturés, tu vois, qui vont se faire du mal un petit peu avec leurs pensées. Donc moi je travaille là-dessus. Moi je vous accompagne à travailler sur votre tête, donc vos pensées et à comprendre vos émotions pour vous en libérer. Ok. Allez, révélation. J'ai pas le temps. Belle journée à toi aussi, Blue Phoenix. Donc voilà ce qu'on vient faire par ici et tu viens repartir, je l'espère en tous les cas, c'est ce que j'essaye de vous transmettre avec plus de positivité, plus de motivation pour essayer de vivre ta vie non plus en la subissant. Et on subit sa vie quand on n'a pas conscience en fait des choses. Donc en mettant de la conscience, tu vas devenir beaucoup plus actrice. Il y a vraiment un truc qui te gratte, hein. Ce matin, j'avais déjà un zoom de travail et on me disait de faire un travail sur moi et coïncidence, je vous trouve. Rose. Il n'y a pas de hasard, hein, comme je dis. Alors je sais pas dans quoi tu bosses. Je sais pas si c'est la première fois qu'on te renvoie ça au boulot ou si ça fait plusieurs fois, mais déjà si t'as des synchronicités qui se passent et que voilà. Comme je dis, si vous vous arrêtez ici, tu peux me tutoyer. Rose, ici on se tutoie. Bonne journée à toi aussi, Anthony. Si déjà tu prends conscience des choses et que tu as un déclic qui se fait par rapport à ce que tu entends par ici, c'est déjà la moitié du travail, comme je dis. Bonne journée Océane, je dois aller travailler. Bonne journée à toi aussi, Anthony. Dans le marketing des réseaux. En plein kiff Django. Ouais. Mais tu vois, il y a même des trucs qui le... Qu'est-ce qui te gêne là? Donc oui, si ça fait écho en toi, c'est que tu sens aussi que... Je vous ai sorti cette vidéo hier. Je sais pas comment elle a résonné pour les personnes. Il faudra que j'aille voir. J'ai pas pris le temps de regarder un petit peu s'il y avait des commentaires. Où je vous dis en fait, la vie des autres n'est que la vie des autres. La vie A-V-I-S n'est que la vie L-A plus loin V-I-E des gens. Par contre, si vous avez 30 personnes qui vous disent la même chose, tu te vexes, tu te braques, que c'est pas une personne qui vous dit ça, mais que c'est 30 dans tous les milieux de votre vie, professionnel, familial, amical, amoureux, peut-être qu'il est temps effectivement de prendre en compte cet avis, parce que si toutes ces personnes qui ne se connaissent pas vous disent la même chose, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose à aller voir. Par contre, si c'est une personne sur 30, est-ce que vraiment vous voulez donner du crédit et de l'importance à ça?
C'est pas la première fois qu'on me le dit car je suis hypersensible. Il est beau ce persan. Oui, merci. Hello Sylvie. Donc, tu vois, si on te l'a dit plusieurs fois que tu l'as entendu, pour moi, j'ai un petit peu juste du mal avec le terme hypersensible. Mais ça, c'est que mon avis. Quand est-ce que tu fais tes lives, Océane? Angélique, le matin, à 7h30 généralement. Ce matin, je suis arrivée avec un petit quart d'heure de retard parce que sincèrement, je n'ai pas entendu le réveil sonner. Mais je perds mon fil et puis en plus, je vois pas les commentaires, du coup, je perds. Changuito. Alors, il vit sa meilleure vie, il a pris sa vie en main, lui. Donc, je sais plus ce que je disais. Je perds le fil ce matin. Donc voilà, Rose, tout ça pour te dire que si ça fait un déclic en toi, oui, et si je parlais de l'hypersensibilité, j'ai du mal en fait avec ces cases, enfin justement parce que ça peut enfermer. Tu peux être quelqu'un de très sensible, mais du coup quand on se dit hypersensible, hyper ci, hyper ça, HPE, HPI, machin, enfin tous ces trucs. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je dis juste que quand on le dit, voyez à quel point ça nous enferme. Voilà. En fait, il y a deux choses à savoir. Est-ce que de le savoir, si jamais vous avez été... enfin, c'est pas diagnostiqué parce que c'est pas une maladie, mais si vous avez été faire des tests qui vous disent effectivement que tu es ci ou que tu es ça, ok. Maintenant, ma question... Je suis en train de me connecter à un rêve que j'ai fait, rien à voir avec ce que je suis en train de raconter en plus. Je sais pas pourquoi. Des fois, les rêves sont très bizarres. Et ils reviennent à des moments... Bon, bref. Donc vois juste si c'est une case qui t'élève ou qui te limite quand tu te la racontes. Et généralement quand on se dit hypersensible, on se dit quoi? Ah non mais du coup pour moi je vis tout à 1000%, donc c'est hyper compliqué pour moi. Et c'est là où j'ai un peu plus de mal avec ces étiquettes qui peuvent être données, qui peuvent limiter ta vie et qui peuvent limiter la transformation intérieure que tu peux décider d'avoir. Tu vois? C'est plus dans ce sens-là moi. Hello Takar. Hello Ninours. Combien de temps? Vous me fatiguez les gens de bon matin, vraiment. Voilà, Rose. Donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser par ici. Il y a des choses que je propose de l'ordre d'une formation en ligne pour t'accompagner justement à avoir tes clés et réussir à te comprendre, justement avoir cette connaissance et cette conscience de toi, cet état d'esprit plus positif. On vient retrouver la confiance, l'estime, on vient comprendre les blessures, savoir quoi en faire. Et si tu as envie d'avoir un petit outil entre tes mains, j'ai créé un livre en fait qui est plein de positivité et qui t'aide à comprendre un petit peu ta vie. Parce qu'il y a des citations et des histoires personnelles et de motivation, il est fait de cette manière-là tout le temps. Et je sais qu'il aide beaucoup les personnes qui l'ont dans leurs mains. Voilà, je sais que tout le monde s'y retrouve, il y a des hommes, des femmes qui me le prennent, des jeunes, des personnes plus expérimentées, il n'y a pas une question d'âge, tout le monde peut s'y retrouver. Donc si tu as envie d'avoir plus de positivité et de comprendre un petit peu des premiers éléments sur ta manière de fonctionner, ça pourra t'aider. Tout est parfait. Ouais, Elsa. Hello Luciole. Tu as eu des psychologues qui t'ont aidé dans ton parcours et qui t'ont inspiré? Steve, non, pas des psychologues. Enfin, il y a une personne qui était psychologue et hypnothérapeute, mais quand j'allais la voir, on a bossé sur l'hypnothérapie plutôt. Coucou Delphine. Moi, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de tabou par ici. J'ai surtout été accompagnée par des médecines alternatives. Voilà, magnétiseur, kinésiologue, hypnose du coup. Enfin voilà, plus ce genre de pratique. Tu peux me donner le nom du livre, bien sûr, Rose. C'est le kit positif. Le kit positif, il est à l'envers.
Je vais te le montrer en face. Petite question s'il te plaît. Oui, dis-moi Delphine, je vais juste montrer le livre pour les personnes qui débarquent et qui ne le connaissent pas. Vous tapez le kit positif sur Google et vous le trouvez. Il est en ligne, donc le seul petit truc à faire, c'est que des fois il y a des personnes qui doutent. Il y a un mail en fait à rentrer, non pas pour être pollué, enfin confirmez-moi ceux qui l'ont commandé, mais vous n'avez pas les notifications de The Book Edition, c'est pour pouvoir me laisser un avis pour les personnes qui le commandent, parce que ça m'aide à le faire connaître. Donc voilà, il est en 4 temps, les coups de mou, la relation aux autres, laisser le passé au passé, retrouver une belle motivation. Et à chaque fois il est fait. Vous le voyez, je vous le fais le feuilleter un petit peu, avec des citations qui vous aident et des histoires donc de ma vie. J'ai des personnes qui me connaissent, qui l'ont commandé, mais qui me connaissent pas très bien, on va dire, et qui vont dire « Waouh, Océane, je savais pas par quoi t'étais passée. » Donc il y a des petites histoires aussi de ma vie, de mon évolution, de comment je vois les choses, et puis il y a aussi des histoires de motivation que j'aime vous écrire pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Ce n'est pas de ta faute si tu as une enfance pourrie, mais c'est de ta responsabilité en tant qu'adulte de ne plus te pourrir la vie avec ce qui n'est plus. Voilà, si ça vous parle, partagez-le. Je suis très très fière de ce livre. Comme je dis, ça fait 2 mois qu'il est sorti. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous mets. Et puis là, on est arrivé à une 50aine de ventes déjà. Donc je suis très contente de savoir que la positivité, elle traverse toutes ses mains, parce que je suis convaincue que ça fait du bien à l'intérieur, mais ça fait aussi du bien au monde qui vous entoure. Le kit positif. Merci Séverine. Donc si ça vous parle et si ça vous appelle, voilà, il est dispo. Je suis dans une relation amicale qui ne me convient pas. Plus 1 an et demi d'une très forte amitié. Un pilier pour moi, elle m'a beaucoup aidée, mais depuis 2 mois, elle ne parle que d'elle. Elle a l'air intéressant, je vais le commander. Rose, tu viendras me dire ce que tu en penses. Oh, Rose. Hello Vladim, tu as déjà parlé de mon ressenti, mais ça ne change rien, j'étouffe. À toi de poser tes limites, Delphine. À toi de poser tes limites. Après, est-ce qu'elle parle que d'elle parce qu'elle est en train de vivre quelque chose qui est effectivement compliqué pour elle? Est-ce qu'elle est en train de traverser un deuil? Est-ce qu'elle est en train de traverser quelque chose qui vient la chambouler? Et du coup, je pense qu'une relation d'amitié, ça demande des fois encore plus d'efforts qu'une relation d'amour. C'est une relation, donc on est avec l'autre. Donc, est-ce que réellement il y a quelque chose qui doit se faire de... là, dans ce moment-là, ça doit être 50-50, ou est-ce que dans ce moment, ton amie, elle a besoin de toi? Et est-ce que toi, tu peux lui apporter ce temps et cette écoute précisément parce qu'elle vit quelque chose qui nécessite ça? Ou est-ce que toi, tu n'as pas le temps et pas l'énergie et c'est peut-être quelque chose qui est comme ça tout le temps selon toi? Et dans ce cas-là, est-ce que ça ne te correspond pas et il est temps de te poser des questions sur cette amitié? Pour moi, il y a 2 choses à voir, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans une amitié où l'autre va avoir plus besoin effectivement de parler, d'être soutenu, d'être écouté, d'être entendu, d'être motivé, d'être réconforté. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne dans mes amitiés. Parce qu'il y a des moments difficiles qui sont en train d'être vécus. Et du coup, toi, logiquement, en quelque sorte, tu te mets un petit peu de côté pour être là pour la personne que tu es en train de considérer comme ton ami. Par contre, si tout au long de l'année, si sur 365 jours, la personne, effectivement, ne parle que d'elle et ne s'intéresse pas à toi et que ce n'est pas un échange et qu'il n'y a pas ces valeurs que toi tu estimes avoir dans une amitié, est-ce que tu as encore envie d'avoir cette personne dans ta vie? Voilà. C'est ton premier livre? Oui, c'est mon premier livre, Steve. Elle a été opérée il y a 2 mois. Hello François. Delphine, voilà. Viens voir si ça te fait écho ce que je te dis. Je vais te laisser, merci pour ta bienveillance. Je repasserai demain vers quelle heure? Rose. Si j'entends le réveil, je serai là à 7h30. Elle va très bien, elle ne me demande plus de mes nouvelles. Pour moi, une amitié, c'est à sens. Je te découvre et c'est cool de tomber sur quelqu'un qui ne surjoue pas comme certaines coachs. Luciole. Merci beaucoup, bonne journée. Belle journée à toi aussi. Après, tu peux lui dire, Delphine, tu sais, moi, ça m'est arrivé à un moment donné. Je pense que ça va parler aux personnes qui peuvent être entourées de parents, donc de personnes qui deviennent parents. Et du coup, il y a tout le monde qui va tourner autour de leurs enfants.
Je peux comprendre, je suis maman d'un petit chat. Et du coup, on est fan, etc. Mais effectivement, il y a un moment donné où c'est vrai que j'ai laissé passer un petit peu du temps. Et au bout d'un moment, à un moment donné, il y avait moins de nouvelles qui venaient pour savoir comment moi j'allais, etc. Et du coup, je me suis permise, c'est une amie très très proche de moi, et je me suis permise juste de lui dire. Ça me fait plaisir parce que je crois que ça faisait très longtemps, et elle me dit, et toi, du coup, ça se passe comment? Et je lui ai dit, ça me fait plaisir que tu me le demandes. Et du coup, là, ça lui a fait un déclic et on a pu en parler, et je lui ai dit ce que je pensais et ce que je ressentais. Et du coup, les choses se sont réajustées, tu vois. Donc il y a aussi toi, est-ce que tu en parles? Et si les choses, elles changent, est-ce que tu peux passer sur ça? Ou est-ce que tu en parles, tu l'as dit d'une manière bienveillante en parlant de tes émotions et non pas en termes de reproches? Est-ce que tu t'es permise en fait d'être dans cette communication et cette vulnérabilité-là de ce que toi t'étais en train de ressentir par rapport à tout ça, tu vois? Moi je sais que du coup, enfin voilà, c'est... Dans mes relations d'amitié, c'est important de se dire les choses, et à un moment donné, elles ont été dites, et ça y est, les choses sont revenues. Mais il y a des moments aussi dans une vie où c'est pas à double sens, c'est-à-dire que si t'as une personne en face qui vit... je pense à une autre amie qui a vécu des choses tragiques dans sa vie, bah pour moi c'est évident que je vais, entre guillemets, me mettre de côté dans ces moments où elle va avoir besoin de moi, et que je ne vais pas lui parler de mes petits soucis et de mes petits tracas du quotidien en sachant les choses terribles qui sont en train de se passer dans sa vie, tu vois. Ça veut pas dire que c'est à sens unique, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est là que ton attention et ton énergie, tu as envie qu'elles soient mises, parce que bah, y a une relation, enfin c'est de l'amour aussi dans l'amitié, c'est de l'amour, tu aimes la personne. Donc bien sûr que tu as envie d'être là pour elle. Si après c'est quelque chose qui dure, je m'emballe dans l'amitié, mais moi c'est... Pour les personnes qui ne le savent pas, je sais pas si je vous en ai beaucoup parlé dans le kit positif, mais je me suis séparée de plein de personnes. C'est-à-dire que j'ai connu plein de personnes dans ma vie de qui j'étais très très proche, des personnes avec qui j'ai partagé des moments merveilleux, mais au bout d'un moment les choses se sont arrêtées parce qu'on ne se retrouvait plus. Et effectivement, il n'y avait plus ensuite ces mêmes valeurs qui nous rassemblaient. Donc vois si les valeurs sont toujours communes et que juste là elle a besoin de temps et de toi. Et si ce temps est passé, tu te permets de lui dire et que les choses ne changent pas, qu'est-ce que toi tu fais de cette relation? Bah merci beaucoup les friandises de Credo. Quel est ton prénom? Je suis seule à 4 enfants, j'ai du mal à m'en sortir, j'ai un chat aussi. Baby. Pardon. Hello Matt. Joël. Que faire quand on ne s'épanouit plus dans son travail? Relation mauvaise avec son N+1. Est-ce que la réponse, elle n'est pas dans ta question? Tu ne t'épanouis plus. Est-ce que tu as envie de rester dans un endroit qui ne t'épanouit plus, qui ne te convient plus? S'il y a des choses qui ont été changées, s'il y a des choses qui ont essayé d'être dites, s'il y a des choses qui ont été d'être remaniées, parce que bon, après il y a le boulot ne me convient plus, et il y a aussi peut-être des choses à ajuster, des choses à remettre en place. Peut-être que tu peux être mis sur d'autres missions, peut-être que ton poste peut être ajusté, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui te conviennent et que tu vois, il y a peut-être juste des transformations à faire. Si par contre tu as fait le tour de tout ça et que ça ne te convient plus, est-ce que tu as envie de rester là-bas? Vous aviez fait ce que vous aviez à faire ensemble, toi et tes relations, place à autre chose. Reprenez toujours la responsabilité de votre vie, voyez, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, boulot, relations, etc. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? C'est-à-dire que, est-ce que déjà tu peux améliorer? Est-ce que tu peux être sur autre chose? Est-ce que c'est comme quand vous avez une relation, vous savez, au lieu de dire bah c'est bon, on s'entend pas, ça se termine, non, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Est-ce que vous avez parlé des choses avec le cœur? Est-ce que vous êtes dans une relation d'ego, ou est-ce que vous êtes dans une relation de cœur à cœur pour pouvoir parler de ce qui se passe pour l'un et pour l'autre, et d'essayer de continuer à avancer dans ce que vous avez envie dans cette relation? Donc il y a toujours plusieurs choses à voir. Si par contre tu as fait le tour et que pour toi ça ne t'épanouit plus, pourquoi rester là-dedans? Pourquoi rester là-dedans? Est-ce que tu ne peux pas postuler ailleurs? Est-ce que tu ne peux pas mettre à jour ton CV, tes lettres de motivation, passer des entretiens d'embauche,
te mettre à ton compte si tu as envie de te mettre à ton compte, mais de faire des choses concrètes qui vont te permettre de sortir d'une vie qui ne te convient pas. Voilà. Bonjour Gessi, je t'ai dit bonjour quand tu es arrivé au début du live. Bonjour à toi. Ok. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent par rapport à ce qu'on a pu aborder, par rapport à ce que je propose? Parce que le live, ça fait 1 heure que je suis là. Et généralement, je fais en sorte qu'il dure 1 heure. Parce qu'on a encore une 60aine ce matin. Donc je sais pas. Est-ce que vous avez des questions ou c'est tout bon pour vous? Vous avez pris votre dose de positivité et de motivation pour la journée? Dans ton coaching, tu apprends à parler à l'autre qui veut te surpasser. Je n'ai pas compris cette question, François. C'est pas mon coaching, c'est ma formation en ligne. Donc dans ma formation, vous savez qu'on se retrouve 1 fois par semaine avec les élèves. Tous les lundis soirs d'ailleurs, je retrouve mes élèves ce soir à 19h. Après, c'est une formation que tu suis en autonomie. Voilà, où moi je réponds à vos questions si vous avez effectivement des questions sur les masterclass que vous voyez, si vous avez des questions sur ce que vous êtes en train de traverser. Il y a des élèves qui m'écrivent pour réavoir des fois un coup de boost ou me dire bah écoute là, enfin bref, chacun vient pour ce qu'il veut. Et voilà, mais après, je comprends pas, tu apprends à parler à l'autre qui veut te surpasser. C'est quoi l'autre qui veut te surpasser? La formation à quel coût, Angélique? Ça dépend si tu la veux à vie ou pour 6 mois. Si c'est pour 6 mois, elle est à 980 €. Et si tu la veux à vie, elle est à 2000 €. Les paiements sont en plusieurs fois possibles. Merci pour tes conseils, je vais me mettre en réflexion. Yes, Delphine, bravo à toi. Bravo à toi de le faire et de voir qu'est-ce que tu veux mettre en place maintenant par rapport à cette amitié et voir si voilà, les choses peuvent évoluer ou pas. Sachant que la responsabilité, elle part toujours de soi. Merci, avec plaisir Angélique. Plus d'autres questions? C'est tout bon pour vous? Dans tous les cas, vous avez toutes les informations si vous voulez en savoir plus, que ce soit d'avoir les témoignages aussi des élèves que j'ai pu accompagner jusque-là, que ce soit de voir un petit peu ce que je fais aussi à côté. Sur les réseaux, vous avez sur ma bio TikTok le site internet, le livre, la chaîne YouTube, mon Instagram, mon Facebook, enfin pour vous abonner à la newsletter pour les personnes qui ne veulent louper aucune information. Les informations, elles arrivent en priorité à ceux qui sont abonnés à la newsletter, quand il y a des vidéos qui sortent, quand il y a des nouveautés, quand il y a des newsletters de motivation que je vous fais partir. D'ailleurs, il n'y en a pas eu ce matin, peut-être que je vous en ferai une ce soir. Vous aurez un petit peu tout ça, et sinon c'est sur mon site que ça se passe, 321briller.com. J'ai du mal à trouver l'explication, je t'envoie par mail. Ok François. Et voilà, et si vous avez effectivement des questions qui vous viennent par rapport à la formation ou quoi, vous pouvez m'écrire un mail ou m'écrire sur Instagram si vous préférez. Sur Messenger, non, je ne réponds pas, mais Instagram ou mail, oui. Voilà. Chipounette, je ne suis pas médium, je ne suis pas cartomancienne. Pas que je sache en tous les cas. Donc ne remets pas ton pouvoir à l'extérieur. Dans tous les cas, n'attendez pas de croire que les autres savent mieux que vous ce qui est en train de se passer. Je vous dis, vous pouvez avoir des personnes qui vous aident effectivement à comprendre des choses en vous posant de meilleures questions. Mais remettez pas votre responsabilité à l'extérieur. Merci pour ce live, il m'a bien aidé. Merci Sylvie. Merci pour ton retour, ça fait plaisir de vous lire. Je vous souhaite de passer une belle journée, prenez soin de vous et puis on se voit demain matin pour les personnes qui seront là. Très bonne journée à toi aussi Séverine, très belle journée à vous aussi, belle semaine si je vous revois pas et à demain si je vous revois. À bientôt et à ce soir pour les élèves. Ciao ciao.